Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce grand journal consacré au résumé de l'actualité de la semaine au Sénégal. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma consoeur Fatou Djengue. Bonjour. Bonjour Mamad. Bien sapé aujourd'hui. Bien sapé, aujourd'hui c'est samedi. Merci beaucoup. On va commencer avec la politique au Sénégal. Comme vous le savez, le champ politique a été vraiment mouvementé avec l'arrestation de Barthélémy Diaz. Relâché, le maire a tenu une déclaration où il a fustigé la manière de gérer le Sénégal, bien sûr. Je propose de l'écouter. Ce ne sont que des véhicules de sécurité qui m'accompagnaient. À l'avant, il y avait un pick-up. À l'arrière, il y avait un véhicule qui me suivait. Et il appelle ça un cortège, sans aucun gyrophare, sans aucune détresse. Et la mer, il m'arrête au feu rouge. Au feu rouge. Mon véhicule était immobilisé. Vous avez déjà vu un cortège qui marque le feu rouge? C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de ne pas mettre trop l'accent sur ce que j'appelle les idiots de service. Maintenant, demain, c'est plus loin. Demain, même vous de la presse, je vous en prie, ne venez pas chez moi le matin parce qu'ils vont dire que c'est un cortège. Retrouvez-moi à Petersen. Nous allons rentrer dans la gare routière. Nous partirons à la salle de vente. Nous partirons au marché Sandagun. Nous irons que Serimbi. Nous rentrerons dans le quartier populaire de Rebus pour inviter les Dakarois à venir répondre à l'appel de Yewi Askanui ce dimanche 21 novembre 2021 à 16h. Toujours dans ce registre politique, pour tenir une manifestation au Sénégal, ce n'est plus une liberté de la part de l'opposition, ce que fustigent beaucoup de Sénégalais. Et dans ce reportage signé Amingom et Awandiaï. Dans un pays démocratique, la loi a préconisé le droit de manifester. Mais depuis quelque temps, les citoyens sont privés de leur droit fondamental. Une situation diversement appréciée par nos interlocuteurs. Abordant dans le même sens, Babacar Diop pense que le droit de manifester est bafouillé. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un recul démocratique parce que le droit de manifester est consacré par la Constitution. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les manifestations sont interdites. En tout cas, l'argument qui est donné par l'autorité préfectorale, c'est souvent trouble à l'ordre public. Fadel Bokoum soutient que les forces de l'ordre devraient plutôt encadrer les manifestants. Quand le préfet interdit des manifestations, vous voyez dans la rue combien de forces de l'ordre. Et ce déploiement, ce dispositif, important devrait normalement être en mesure d'encadrer ces manifestations dans la dignité mais aussi dans la paix. Contrairement à Moussassi, il estime que l'interdiction des manifestations est tout à fait normale car protège la population. Pourquoi les autorités refusent ça? C'est justement parce qu'ils évitent les débordages, les sabotages, parce qu'il y a des édifices qui sont des patrimoines nationaux qui sont dans le pays. Et qu'on constate qu'à chaque fois, quand les personnes font de la manifestation ici, ce qu'ils font, c'est ils dérobent, ils dépassent les bornes et ils détruisent tout ce qui nous appartient. Si les gens pensent que le droit de manifester est fondamental pour les citoyens, par contre, d'autres soutiennent le contraire. L'on se demande si la démocratie existe dans ce pays. Merci beaucoup, Ami Ngom. Fatou Dieng, quel est d'autres sujets concernant la politique? Toujours en politique, certains citoyens fustigent le comportement de l'État qui interdit souvent à l'opposition le droit de manifester. Par contre, d'autres appellent au calme pour les élections apaisées. C'est un reportage signé Ousmane Nyan et Hassan Diédhiou. À quelques mois des élections, les partis politiques sont souvent minés à des violences. Si les sorties des opposants sont réprimées, par contre, ceux du pouvoir sont autorisés. Une situation déplorée par cet interlocuteur. Ça fait mal. Je dénonce cette situation. Pourquoi interdire à Barthélémy ses droits et l'autoriser à d'autres? Pour moi, c'est pas normal. C'est l'État qui fait ce qui l'arrange. Cette tension n'a aucun intérêt et ne mène nulle part le Sénégal. C'est l'avis de ce père de famille qui appelle au calme. Voilà. Moi, je préférais la politique avec calmement, apaisement, c'est mieux. La tendance, ça ne pousse rien du tout.
La guerre, ça ne pousse rien de tout. Imaginez, depuis 2 jours, les gens, quand tu pars en ville pour travailler, tu es obligé de retardement pendant 2 heures de temps. Dans tout ça, le plus important selon l'avis de certains citoyens, que chacun puisse exercer ses droits politiques librement, mais dans les règles de l'art. À quelques mois des élections municipales, on note une prolifération de candidats dans les mairies. Si certains pensent que c'est le développement, par contre d'autres estiment que c'est pour des intérêts personnels. Un reportage de Barthélémy Diaz et Cheikh Gueye. Avant les élections locales de janvier 2022, la chaîne politique est déjà envahie par une prolifération des candidats aux municipales. Si certains pensent qu'il n'y a pas de problème, d'autres par contre estiment le contraire. Oui, d'abord, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait beaucoup de candidats dans une démocratie, parce que c'est un signe de vitalité de la démocratie. Qu'il y ait beaucoup de candidats, ça donne plus d'options, ça donne plus de possibilités de faire des choix, n'est-ce pas, sur des programmes, des choix programmatiques. Donc, du point de vue des principes, ce n'est pas une mauvaise chose pour une démocratie. Quoi qu'on puisse comprendre aussi, c'est du point de vue des moyens de l'État qu'il y a lieu certainement de réglementer la stature des candidatures afin d'avoir des nombres de candidatures raisonnables dans une démocratie. Mais qu'il y ait plusieurs candidatures, c'est une bonne chose dans une démocratie parce que c'est un signe de vitalité d'une démocratie. Cependant, la prolifération, ce qu'il y a derrière la prolifération des candidatures, c'est ces questions-là qu'il faudra fustiger dans la mesure où, en réalité, ce ne sont pas des convictions, encore moins des programmes qui déterminent la création ni l'appartenance à un parti au Sénégal, mais c'est plus la prise en charge d'un certain nombre de privilèges et de sinécures qui poussent les gens à adhérer à des partis. Dans le même sens, Aliou Badara Sall pense que cela est dû à un engouement de population pour les communes, un changement de mentalité de la jeunesse qui veut un développement endogène pour mieux gérer leur cité. Moi, je crois qu'il y a un engouement populaire pour les communes. Il y a d'abord un changement de mentalité au niveau de la population. Les jeunes veulent s'emparer de leur commune et essayer le développement endogène. Donc à partir de ce moment, on peut comprendre l'engouement qu'il y a au niveau des communes. Parce que c'est la politique décentralisée, c'est la communalisation. Donc le développement à la base, moi c'est comme ça que je comprends cet engouement-là. Parce que ce n'est pas un problème financier, parce que les communes n'ont pas d'argent. Donc s'il y a cet engouement-là, c'est parce qu'il y a cet esprit de développement à la base que les gens se sont appropriés maintenant. Voilà, ils veulent gérer eux-mêmes leur cité. Par contre, pour Amadou Diallo, il pense que si ce dernier se bat pour l'intérêt de la population, il ne se serait pas sacrifié. Mais si c'est pour l'intérêt personnel, cela suppose qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Si on se bagarre pour un poste de la mairie, si c'était seulement pour le bien de la population, on ne s'en serait pas sacrifié. On aurait tout simplement choisi quelqu'un qu'on estime capable de relever les défis, de développer la localité et le prendre. Mais si chacun donne son nez, sa vie pour être maire ou pour être élu dans les machins, ça suppose qu'il y a quelque chose là-dedans. Parce que, comme le disent les Wolofs, Magdou fait Yalla Nade. Ce qui veut dire que même si nous on ne pensait pas qu'il y avait quelque chose, mais à force de le voir se battre, se déchirer, perdre toute relation humaine, sociale et tout, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur que beaucoup ne connaissent pas. Mais pour moi, je suppose qu'il y a quelque chose. Sinon, ça n'allait pas valoir tout ce tintamarre, tout ce que nous voyons chez nous aujourd'hui, parce que ça n'existait pas auparavant. La prolifération des candidats pour les élections locales n'est pas un mal si ces derniers cherchent l'intérêt de la population. Merci beaucoup Fatou Diaye. On va ouvrir une autre page consacrée à la société sénégalaise. Plus de 4652 professionnels de sexe, dont 200 vivant avec le VIH-Sida, ont été donc répertoriés au Sénégal. Ce chiffre inquiète certaines femmes qui dénoncent cette pratique. C'est un reportage signé Ousmane Niang et Cheikh Gueye. Certaines femmes s'adonnent à la prostitution. Cette pratique est mal vue par cette étudiante en première année. Elle trouve que c'est pas digne. Mais franchement, c'est pas digne à voir. C'est pas digne à voir pour une femme. Parce que la femme est appelée à être mère, elle est appelée à être toutes les autres choses du monde, plus important que la prostitution. Je pense que c'est pas une chose digne de ce nom. Et pour elle, la cause? Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont peut-être matérialistes. Ils veulent réaliser quelque chose sans travailler. Et ça donne à la prostitution.
Cette autre femme, mère de famille, pense que c'est vouloir la facilité. Face à cette pratique, attention à la prostitution, elle peut causer des maladies comme le VIH. Cet homme avertit. Ce que je conseille à tous les hommes de ce pays, au Sénégal, c'est de ne pas avoir des rapports sexuels avec une personne inconnue. Parce que tu ne peux pas savoir si elle a une maladie, si elle a atteint du VIH par exemple. Et pour les femmes, ce que je leur conseille à toutes, c'est d'aller chercher un boulot. Parce que vendre son corps à des personnes inconnues, soi-disant parce qu'ils n'ont pas de boulot ou qu'ils n'ont pas de travail, c'est pas quelque chose qui pourrait faire avancer ce pays. Réussir sa vie semble être difficile. Le manque de moyens, le manque d'espoir, la confiance en soi, une des principales causes qui poussent certaines femmes à vendre leur corps, d'après nos interlocuteurs. Mais selon eux, ce n'est pas la solution. Il a envie à ces personnes de garder leur dignité. La journée mondiale de l'homme a été célébrée vendredi, une occasion saisie par la télévision Time4 Africa pour s'enquérir de la situation de ces hommes au Sénégal. Je propose de suivre ce reportage de Sénéboudia et de Awandiaï. Être homme est souvent porter en bandoulière une grande responsabilité dans la vie. En cette journée mondiale de l'homme, en référence de celle de la femme, il résulte que cette journée vit le calvaire. Les jeunes travaillent, on travaille chaque jour, Et le boulot ici ne nourrit pas son homme, quoi, tu vois. Les salaires sont minimales et puis la location elle est chère, tu vois. Et puis la vie est chère, vraiment. Et comme que c'est notre jour, on dit courage à tous les hommes. Parce qu'être homme, c'est difficile. Le rôle de l'homme dans la société n'est plus à démontrer. Comme c'est lui qui porte en grande partie la responsabilité de la maison, il doit forcément réussir pour aider sa famille, selon Insa Touré. Si je prends mon cas, quoi. Moi, je suis le seul homme de ma famille, quoi. Il me doit de réussir dans la vie, relever le défi, aider ma famille et tous ceux qui auront besoin de moi. L'homme, le père de la famille, rencontre souvent d'énormes difficultés. Toutefois, il a besoin d'une reconnaissance comme la femme. Société toujours Fatou Djengue, qu'est-ce qui fait l'actualité? Au Sénégal, la liberté de presse semble être bafouée par les forces de l'ordre. Les journalistes sont souvent malmenés sur le terrain. Un acte jugé anormal, la réaction des Sénégalais dans ce micro-trottoir de Seynabou Dia et Cheikh Gueye. Il faut savoir le rôle que joue le journaliste. Il faut savoir aussi le rôle que joue le policier. Quand je dis le rôle que joue un policier, c'est-à-dire un bon policier et un bon journaliste. Le journaliste est là pour donner de bonnes nouvelles à la population. C'est le journaliste qui rentre dans le terrain, qui voit les réalités et il évoque ça à la masse. Donc le journaliste, il ne doit même pas avoir un problème entre un journaliste et un policier. Journalistes yi moom seen liggéey la ñuy def ku xëy di def sa liggéey pour informer nit ñi pour ñu xam li xew ci dëkk bi dañ la war a bàyyi sa tey ba nga def sa liggéey loolu mooy réalité quoi. Il y a certains policiers qui agacent les journalistes. Oh, ça c'est anormal pour une société qui est en voie de développement. Donc le rôle d'un journaliste est le rôle d'un policier est de veiller sur la population et la bonne marche de la population. Donc le policier ne doit faire aucune agressivité aux journalistes et à la population. Je ne le dis même pas aux journalistes, mais à la société. D'autre part aussi, les journalistes, ils n'ont rien fait de mal. Il faut que le devoir, donc il faut le protéger. Et le pays nous appartient à nous tous. Donc que ce soit un policier, que ce soit un journaliste, donc c'est la Francis qui reste. Donc il ne faut pas que les choses soient politisées. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, Mohamed? Vraiment, c'est un sujet très important. Je pense que la liberté de presse au Sénégal est en train d'être piétinée et vraiment, les autorités sont alertées sur ce sujet. Le journaliste doit être libre, voilà, donc il doit avoir la liberté de faire son travail, surtout sur le terrain. Voilà, les forces de l'ordre, eux, ils font leur travail et le journaliste également, il fait son travail.
Toujours en société, l'affaire de la Miss Sénégal 2020 qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, Imam Mactar Gueye a alerté le procureur pour ouvrir une enquête sur ces compétitions. Suivons cet élément pour plus d'éclaircissement. Amra alerte le procureur de la République en lui demandant d'ouvrir une information judiciaire sur les dessous sulfureux de ces compétitions Miss Sénégal, souvent infiltrées par des maquereaux qui, en complicité avec des proxénètes internationaux, promettent monts et merveilles à ces jeunes filles crédules en quête de gloire et qui n'ont eu que le tort de chercher à échapper aux rigueurs de la crise économique en exhibant leurs atouts féminins. Appel qu'aurait entendu le procureur qui compte s'autosaisir. Pour Imam Mactar Gueye, ici, toute la lumière devait être faite sur ces scandaleuses organisations de Miss où des mafieux se servent souvent de ce paravent festif pour se livrer impunément à une exploitation éhontée de faibles jeunes filles qu'ils invitent à partager les vies fastueuses de commanditaires anonymes, les pervertissent insidieusement en les entraînant step by step vers des cartels de prostitution de luxe. Quelle est la suite, Mohamed? En société, toujours, Fatou Dieng, on va parler de la hausse du loyer au Sénégal. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, compte faire une proposition au chef de l'État pour la mise en place d'un observatoire dédié au loyer. Les Sénégalais se sont prononcés sur ces propositions dans ce reportage signé Aminata Kor et Hassan Diédhiou. Quelques mois après l'augmentation de la hausse du loyer au Sénégal, une nouvelle proposition a été faite hier par le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta dans le cadre de créer une mise en place d'un observatoire dédié aux questions du loyer. Mais la question du suivi de ce projet reste le souci majeur de certains Sénégalais rencontrés. C'est le cas de M. Diatta, ce que confirme. Cette dernière demande à l'État du Sénégal de venir en aide aux Sénégalais. Ça a toujours été un problème pour le Sénégal. Donc, chaque chose proposée par l'État ou bien si la population demande quelque chose, s'il faut appliquer, c'est des problèmes. Donc, ils peuvent commencer un projet, mais toujours il n'y a pas de suivi. C'est concernant cette location dont nous parlons. Depuis qu'ils ont dit qu'ils ont une diminution des prix de loyer, mais au finish, il n'y a pas eu de suivi. Trouvé devant sa place de vente, Mamadou Diallo tue cette proposition et demande le plus vite possible à l'État du Sénégal de faire des constructions pour des logements sociaux. 1 million, 2 millions pour que tu aies un logement. Comment tu fais avoir 2000 francs par jour? Est-ce que tu peux vivre avec ça? Ça, ce n'est pas un salaire. Hein? Il faut que l'État sache ça aussi. Et moi, je trouve que ça, ce n'est pas une solution. Il faut que l'État africain, les gouvernants, qu'ils arrêtent de vendre les terres. Il faut qu'ils construisent des logements sociaux. Ils recensent les gens qui sont loués, qui sont en location. Ils demandent, par exemple, quelqu'un qui paye 20 000. Il dit, toi, tu payes combien? 20 000. Viens, on te donne une chambre, salon. Tu payes, tu continues à payer les 20 000 là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as ton appartement. La question du loyer est toujours le souci majeur des Sénégalais depuis des années. Malgré les nombreuses promesses et propositions non tenues par l'État du Sénégal, ces dernières souhaitent toujours retrouver l'équilibre dans la location sénégalaise. Fatou Dieng, on va poursuivre le grand journal en ouvrant la page sport avec la visite du ministre des Sports Matar Ba au stade du Sénégal. Le ministre a parlé beaucoup de sujets, notamment la réouverture du stade du Sénégal, mais également la construction d'autres stades tels que Elimanel Fall, Lamine Gueye, au stade aussi de Aline Sitoé Diatta et Maître Babacar Seye de Saint-Louis pour organiser une Coupe d'Afrique dans les prochaines années. Je propose de l'écouter. En plus du stade du Sénégal, le chantier va continuer au stade Lat Dior de Thiès parce qu'on doit améliorer l'éclairage et continuer d'autres travaux. Concernant Léopold Sédar Senghor, je dois vous informer que quelques experts sont déjà là et les travaux ne devront pas tarder à commencer, de même que pour le stade Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor et le stade Maître Babacar Seye de Saint-Louis. Ces réhabilitations visent à préparer la candidature du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, dont les deux prochaines éditions 2023 et 2025 sont déjà octroyés. Pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations.
En football toujours, l'équipe nationale du Sénégal connaît un peu plus de ses probables adversaires pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Après donc les matchs qui se sont joués mardi, le Sénégal pourra rencontrer le Mali, l'Égypte. Je vous propose d'écouter cet élément pour plus de détails. C'est la fin des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022 en zone Afrique. L'équipe nationale du Sénégal en sait un peu plus sur son possible adversaire lors de la dernière étape. Les matchs de la dernière journée se sont disputés mardi. L'occasion pour l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun d'obtenir leur ticket pour les barrages. Le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Ghana, l'Égypte et la République démocratique du Congo sont les premiers à se qualifier au barrage. Les 4 premières nations citées sont respectivement sorties premières de leur groupe avant, devant le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire après une rude bataille. Ainsi se définissent les 10 sélections qui prendront part au barrage prévu au mois de mars et dont le tirage au sort se fera le 18 décembre prochain. Alors que les 10 premiers de chaque groupe à l'issue de la phase de poule se qualifient, ce tirage au sort s'effectue en fonction du classement FIFA et que le mieux classé ne peuvent pas s'affronter selon le règlement. Ainsi donc, de par l'évolution du prochain classement FIFA, le Sénégal premier sera logé dans le pot 1 en compagnie du Maroc, l'Algérie, la Tunisie et du Nigeria. Du coup, l'équipe nationale du Sénégal connaît ses probables adversaires qu'il pourrait affronter en mars. Les joueurs d'Aliou Cissé, forts de leur campagne de qualification conclue par 5 victoires et 1 match nul, auront l'un des 5 adversaires logés dans le pot 2. Il s'agisse de l'Égypte, Cameroun, Mali, Ghana ou la République démocratique du Congo. Ces 5 sélections ne figurent pas dans le top 5 du classement. A noter également qu'en fonction de son statut dans le classement FIFA, le Sénégal aura l'avantage de recevoir au match retour probablement au stade olympique de Diamniadio. La suite de la page sportive avec Fatou Djengay. Toujours en football, cette fois-ci au Sénégal, la Ligue sénégalaise de football professionnel veut donner plus d'attractivité des spectacles aux matchs pour donner envie au public de venir au stade tous les week-ends pour cette nouvelle saison. Ce qu'a déclaré Amsat Fall, directrice exécutive de la Ligue Pro, que je vous propose d'écouter. Le président l'a dit, le vice-président l'a dit. Cette année, nous avons fait un symposium. On nous a demandé quand est-ce que vous allez changer, quand est-ce que vous allez effectivement changer de cap. Le symposium était le moment. Et un des actes forts de ça, en tout cas de ce symposium, c'est justement faire en sorte que nos compétitions soient beaucoup plus attractives en termes, disons, d'événementiel, également en termes de spectacle, mais aussi en termes de visibilité. C'est vrai, Momar encore l'a rappelé, nous avons fait pas mal, disons, de visites. Hier, déjà, on était sur la journée de partage avec les commissaires, qui jouent un rôle extrêmement important, effectivement, dans le déroulement des compétitions, du point de vue organisationnel, du point de vue également, disons, de la maîtrise, justement, de notre organisation. Aujourd'hui, un des actes, c'est également la conférence de presse que nous organisons concomitamment, en tout cas entre les 2 équipes, pour que véritablement nous lancions, en tout cas, cette saison. Ce lancement ne devrait pas s'arrêter également juste au niveau de ce match. Il devait faire une tache d'huile, en tout cas, sur toutes nos compétitions. Je pense que le vice-président l'a rappelé. Le leitmotiv aujourd'hui, c'est faire en sorte que nos compétitions soient beaucoup plus attractives en termes d'organisation, surtout. Mais également en termes, disons, de spectacle, même avant la compétition. Quand vous voyez, en tout cas, les compétitions d'Europe, il y a un spectacle qui fait que tu as envie, disons, de regarder le match. Hein? Tu as envie d'être, tu es dans le match déjà. Et c'est ça que nous voulons, en tout cas, disons que c'est notre credo cette année. Pour terminer, en volleyball, la Fédération sénégalaise de volleyball a nommé ses nouveaux sélectionneurs. Cheikh Sadiboulo a été confirmé entraîneur de l'équipe nationale masculine. Je vous propose de suivre cet élément pour plus d'éclaircissement. La Fédération sénégalaise de volleyball a nommé Hassan Sy nouveau sélectionneur de l'équipe féminine de beach volley. Abdullah Hatsar également nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de beach volley. Le Cheikh Sadiboulo a été confirmé sélectionneur de l'équipe nationale masculine de volleyball. Ce dernier sera assisté de ses fonctions par Babacar Mendy et Cheikh Fofana, nommés respectivement premier et deuxième adjoint. La nomination de ces sélectionneurs nationaux leur a été notifiée lundi par le président de la Fédération de volleyball, Amadou Anassey.
Ce dernier les invite à travailler sous la direction du directeur technique national en indiquant que leur choix est dicté par leurs compétences, leurs qualités humaines et leurs expériences. Mohamed, c'est ce qui ferme la page sportive. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Fatou Dieng-Gueye. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce résumé de l'actualité de la semaine ici au Sénégal. On vous donne rendez-vous samedi prochain.